n'a pas de fin, Seigneur. Tu les renouvelles chaque matin, Seigneur. Une fois de plus, tu as renouvelé ton amour, ta bonté envers nous, Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là présents devant toi, Seigneur. Pour te louer et t'adorer, Seigneur. Car tu es le seul Dieu, le tout-puissant, le véritable Dieu. À toi la grandeur et la force, au siècle des siècles nous avons ici. Amen. Amen. Nous laissons la place au Père pour la continuité des programmes et nous acclamons très fort. Amen, amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Comment? Dans la présence de Dieu. Salut celui que tu n'as pas vu. Non, est-ce que tu peux dire à ceux et celles que tu n'as pas vu, soyez le bienvenu dans la maison de Dieu? Les têtes dedans, c'est la première fois que tu vois. Souhaitez-leur la bienvenue. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? S'il vous plaît. Nous te rendons la gloire, Seigneur, et nous t'honorons. Nous te donnons la gloire, Seigneur, et nous t'honorons. Tu es merveilleux, tu es digne. Nous te rendons la gloire, Seigneur, et nous t'honorons. Nous te rendons la gloire, et nous t'honorons. Tu es merveilleux, et tu es digne. Oh, tu es merveilleux. La gloire. Est-ce que tu peux lever les mains là où tu es? Nous te rendons la gloire. Et nous t'honorons, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Et tu es digne. Oh, tu es merveilleux. Nous te rendons la gloire. Il mérite la gloire ce matin, oh mon Dieu. Nous te rendons la gloire. Et nous t'honorons, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Et tu es digne. Oh, tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux.
la maison au nom de Jésus. Je prie que les malades soient visités au nom de Jésus. Je prie que ceux qui passent par des saisons difficiles soient visités par la gloire de Dieu. Je libère une onction dans la salle ce matin. Une onction qui est en train de pénétrer les entrailles. Je suis en train de libérer une onction ce matin. Une onction qui pénètre les entrailles. Attention, ça arrive. Attention, ça arrive. Attention, ça arrive. J'ai dit attention, ça arrive. Les malades sont en train d'être touchés. Les possédés sont en train d'être délivrés. J'ai dit reçois ta visitation. J'ai dit reçois ta visitation. L'onction de ce matin est fort pour te visiter. L'adoration brise les jougs. L'adoration brise les jougs. Tu peux commencer à prier. Je lève ma main droite ce matin. Et je me tiens dans mon office de prophète. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me tiens dans mon office de prophète ce matin. Quels que soient les décrets qui ont été signés contre toi, alors que la parole de Dieu m'est adressée ce matin, Jésus, je viens mettre fin à toute limitation dans ta vie. Au nom de Jésus. Celui qui t'avait limité, Jésus, je viens mettre fin à la limitation. Au nom de Jésus. Je viens mettre fin au blocage. Au nom de Jésus. Je viens mettre fin à la possession. Au nom de Jésus. Je viens mettre fin au combat difficile. Au nom de Jésus. L'onction que Dieu a libérée ce matin dans l'adoration est en train de visiter les stériles au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est en train de visiter les possédés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est en train de visiter les dossiers au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Il y a une gloire ce matin. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Je suis en train de voir le Seigneur entrer dans la salle. Là où tu es, tu peux simplement lever tes mains. Ce n'est pas un culte normal. Oh, alléluia. Alléluia. Mighty power of the Holy Ghost. Alléluia. Alléluia. Sont en train d'être visités. Les hernies sont en train de disparaître du corps. Les maladies sont en train d'être visitées. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. De guérison divine. Des choses vont commencer à disparaître du corps. Des maladies vont commencer à disparaître des corps des gens. Parce que le Dieu du surnaturel est là ce matin. Le culte ne se passe pas comme nous voulons. Le culte se passe comme Dieu veut. Et ce matin, je prie. C'est le moment favorable pour adresser des requêtes à Dieu. C'est le moment favorable pour adresser des requêtes à Dieu. C'est le moment favorable pour adresser des requêtes à Dieu.
baba. Ronda bara shike bere soto koni de keria baba baba. Ronda bere soto koni de ke. Ronda baba Yanda baba sakaria baba. Au nom de Jésus, Wanda karia baboro shikeri bele seteke ronda bada 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 rokke bele bele boro sotokoli neke wanda bada 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 wanda bada shike bele sotokoli neke wanda bada shikeri baba baba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi le au nom Dieu de Jésus qui fait toutes choses en accord avec ta au nom volonté. de Jésus. Toi le Dieu qui n'a pas besoin de conseil des hommes. Au nom de Jésus. Toi le Dieu qui délivre quand tu veux. Au nom de Jésus. Toi le Dieu qui guérit quand tu veux. Toi le Dieu qui nous visite quand tu veux. Toi le Dieu qui nous rencontre quand il veut. Ce matin nous sommes venus au culte d'adoration. Pour t'adorer et te célébrer. Et tu fais les choses comme tu veux. Sur ton trône de grâce, tu fais les choses comme tu veux. Oh non, Seigneur, je promets de ne jamais me dénoncer et de faire les choses comme je le sens. Et de faire les choses comme là où tu es là. Seigneur, ce matin, nous nous tenons là devant ta sainte et divine présence. Et je n'ai jamais cessé de le répéter que ce n'est que par ta grâce et par ta miséricorde que nous en sommes ici. Tu as daigné emmener ton peuple en ces lieux et ta gloire est en train de descendre au milieu de nous. Et le ciel est déjà ouvert ce matin. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que Dieu fasse les choses comme il veut dans ta vie au nom de Jésus. Comme il est en train de le faire au culte de ce matin. Qu'il fasse les choses et les dispose selon sa volonté dans ta vie au nom de Jésus. Et je prie au Père que ce matin ne soit que le début de ta visitation au nom de Jésus. Et que ce qu'il a prévu pour toi, qu'il l'achève au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Nous acclamons le Seigneur. Restons debout. Je n'ai que très peu de temps pour apporter la parole de Dieu. Et ça ne va pas être moins, ça va plus être une prédication qu'un enseignement comme je l'avais prévu. Mais Dieu fait les choses comme il le veut. Et c'est ça le plus important. Nous sommes dans les Saintes Écritures. Prends la Bible là où tu es. Je ne vais être que très bref ce matin. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 43. Luc, chapitre 8, verset 43. Luc, chapitre 8, verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché. Elle se jetait à ses pieds et déclara au peuple pourquoi elle l'avait touché. Et comment elle avait été guérie à l'instant. Ah. Jésus lui dit,
Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Asseyons-nous, c'est la parole de Dieu. Ouais. Ce matin, dans le peu de temps qui me reste, et comme je disais tantôt, et que le corps même d'un culte n'est pas que les choses se passent comme nous l'espérons. Nous arrivons et nous expérimentons souvent des cultes où c'est comme si Dieu lui-même n'est pas là, parce que nous voulons réguler les choses à notre manière. Alors que la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. Et la liberté de ce que Dieu fasse les choses comme il le veut, quand il le veut. Si aujourd'hui il m'aurait dit de ne pas prêcher, je n'allais pas prêcher, j'allais prier avec vous. Parce que le culte n'est pas le propre de l'homme. Le culte est à Dieu. Amen. L'église n'est pas l'église d'un homme. L'église est l'église de Dieu. L'église n'est pas la chose de quelqu'un qui s'est levé, qui a décidé de le prendre et de dire que c'est l'église d'un tel. Non, l'église est l'église de Dieu. Aussi grand que vous deviendrez et aussi élevé que Dieu vous emmènera, l'église ne changera jamais de propriétaire. L'église restera à Dieu. Parce que je parle à quelqu'un. Autrement dit, la grandeur qui dépend du ministère dont nous exerçons dépend du plan de la destinée que Dieu avait derrière cet homme-là. Si Dieu avait décidé que derrière moi, il y aurait telle chose, c'est ce que nous aurions vécu. Mais malgré cela, malgré la grandeur de la destinée, malgré tous les éléments qui tournent autour, ça ne changera en rien que l'Église a la finalité. Et l'œuvre est la propriété du Christ. Amen. Et je veux que nous le mettons bien ça dans la tête. Parce que nous avons développé une conception de l'Église qui est devenue personnifiée à l'image de celui qui la dirige, alors que celui qui dirige l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce matin, par la grâce et par la miséricorde de Dieu, j'aimerais prendre quelques temps et quelques vingtaine de minutes pour aborder une notion dont j'aurais aimé avoir plus de temps, mais plaise à Dieu de faire comme il veut, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, de parler sur la notion de l'adoration. Dis à ton voisin l'adoration. Adoration. Il y a de ces thématiques, donc, qui ne peuvent pas être prêchées en une fois. Mais ce matin, je me sens contraint de concire et de raccourcir mes propos afin de vous dire quelques vérités sur l'adoration. Et je crois que les quelques vérités que je vais vous dire sur l'adoration, j'espère qu'elles vous amèneront en plus à adorer Dieu. Parce que tout ce qui s'est passé ce matin, ce n'est que le fruit des gens qui se sont rassemblés pour adorer Dieu. Et lorsque l'adoration devient sincère, la gloire de Dieu est inévitable. Il y a une chose que j'aime dire, la première vérité que j'aimerais te dire, et je vais aller très vite. Si la prière permet de monter vers Dieu, l'adoration fait descendre Dieu. Lorsque nous sommes en train de prier, l'esprit est en train de se connecter à la présence de Dieu. Mais l'adoration a une autre portée. L'adoration n'est pas la louange. Vous vous rendrez compte que vous sentez plus la présence de Dieu quand vous adorez que quand vous louez. Pourquoi? L'adoration a la capacité d'attirer la gloire et la présence de Dieu. Voilà pourquoi le conditionnement même d'un culte dépend de comment vous avez adoré Dieu. Ah, tu n'as pas entendu? La capacité pour vous d'entendre même la parole de Dieu dépend de comment vous avez été introduit dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Si nous adorons avant d'écouter la parole, l'adoration est l'une des conditions qui remplit que Dieu soit dans un endroit. Bien que Dieu soit omniprésent, mais le mouvement de Dieu n'est pas partout. Dieu est en enfer, Dieu est dans le ciel, Dieu remplit le tout en tout. Mais pour que la main de Dieu puisse bouger, il faut soit que quelqu'un prie ou que quelqu'un adore. Tu n'as pas entendu? Non. Dieu est partout, mais son mouvement n'est pas partout. Il y a dans l'église, on peut y aller, Dieu est là, même si tu ne sens pas, mon frère. Dis à ton voisin, Dieu est là. Dis à ton voisin, Dieu est là. Mais le mouvement du divin dépend de la capacité dont vous avez à adorer celui qui est assis sur le trône. Au ciel, Dieu n'a pas besoin de prière. La prière est pour les humains. L'adoration est pour le céleste. Tu n'entends pas? La prière est pour l'homme. Mais l'adoration est pour le ciel. Ici sur la terre, nous avons besoin de prier. Mais celui qui veut vivre le ciel sur la terre doit commencer à adorer Dieu. L'adoration est la force d'attraction qui attire la gloire de Dieu.
Il n'y a aucune religion où il n'y a pas l'adoration. Parce que l'esprit aime être exalté. L'esprit aime être magnifié. De telle sorte que le diable savait que l'un des secrets qui faisait que Dieu soit Dieu, c'est qu'il y avait autour du trône 24 vieillards, 7 esprits de Dieu, des myriades et des myriades d'anges qui ne cessent de dire chaque jour: Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu. Écoutez-moi, l'adoration est l'atmosphère du ciel. Écoutez-moi, la musique, je n'ai pas vraiment le temps d'enseigner ce matin, mais toutefois je vais faire comme Dieu veut. Je veux que tu retiennes ce matin que même ta conditionnement pour entrer dans la présence de Dieu. Il y a un jour un frère qui me disait: pasteur, je ne sens pas la présence de Dieu. C'est vrai que la Bible dit que le juste vivra par la foi, mais il arrive à certains degrés où l'homme doit sentir qu'il y a un élément, et l'homme doit sentir qu'autour de lui ou avec lui, il y a un Dieu. Il n'y a aucune religion, c'est-à-dire aucune religion où la notion d'adoration, vous ne le trouverez pas. Mais j'aimerais vous dire une chose. Les autres adorations ne valent rien face à l'adoration qu'on donne à Yahweh. Les premiers qui ont adoré, c'est nous. Étant issus du divin, nous avons commencé à adorer. Mais le problème est que comment est-ce que les autres, ils ont aussi commencé à adorer? Il y a beaucoup qui peuvent dire qu'ils adorent Dieu. Mais leur adoration est valable pour une seule condition. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin: tout le monde peut louer Dieu, mais tout le monde ne peut pas adorer Yahweh. Tout le monde peut louer Dieu, mais en ce qui concerne l'adoration, Jésus dit à la Samaritaine: femme, l'heure est venue, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs, il y a des adorateurs, c'est vrai, mais je parle des vrais adorateurs. Si eux veulent adorer, laissez-leur adorer leurs choses. Si ils veulent adorer des statues, laissez-les adorer des statues. Ils sont des adorateurs, mais ils ne sont pas des vrais adorateurs. La vérité et la puissance de l'adoration dépendent du Dieu qui est en train d'être adoré. Beaucoup peuvent adorer, mais ils adorent des faux dieux. Mais Jésus était en train de dire: femme, ce n'est plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, où nous devons adorer Dieu. Mais l'heure est venue où les vrais adorateurs, je crois qu'il y a des vrais adorateurs ce matin, où des vrais adorateurs adoreront le Père. L'adoration ne revient pas à d'autres personnes. Lorsque nous adorons le Père. Or, pour adorer le Père, il faut avoir l'esprit du Fils. Jésus a dit: ceux qui vont adorer doivent l'adorer en esprit et dans la vérité. Et en d'autres termes, Yahweh essaie de nous faire comprendre: la véritable adoration est en accord entre l'identité de celui qui adore et de celui qui est adoré. Je te pose la question: est-ce que tu es enfant de Dieu? L'adoration, Niki Minej peut louer Dieu, c'est bon. Ouais, ils peuvent louer Dieu. La Bible dit que toute la nature et la création louent l'Éternel. Et qui concerne l'adoration, il y a une zone exclusive où l'adoration est une affaire de père et de fils. Le Dieu qui est assis sur le trône, il est en train de chercher des gens qui sont capables de l'adorer. Vous pouvez vous prosterner devant tout ce que vous voulez, ce n'est pas grave. Dieu ne vous considère pas comme des vrais adorateurs. Vous voulez adorer Dagon, adorez Dagon. Adorez les statues, faites-le. Mais en ce qui concerne Dieu, il n'y a aucune personne qui peut se dire être adorateur s'il n'a pas en lui l'esprit du Fils. Pour adorer le Père, il faut être fils du Père. Quelqu'un ne m'entend pas? Si au ciel, ils ont besoin de l'adoration, sur la terre, nous sommes en train de prier. Or, il faut que vous sachiez
que l'adoration est l'atmosphère de Dieu. Je vais m'expliquer. L'adoration est l'atmosphère de Dieu. Je disais tantôt que si la prière fait monter dans la présence de Dieu, l'adoration fait descendre Dieu. C'est l'inverse de ce qui s'est passé sur l'échelle de Jacob. La Bible dit ceci. Les premières fois où on a parlé d'adoration, c'était, je vous ai parlé de ça dimanche dernier, rappelez-vous de mes propos de dimanche dernier. Je vous ai dit que l'autel là où Jacob était couché et qui était élevé à Bethel était l'image de l'autel laissé par Abraham. Mais il faut que vous sachiez une chose, que si la prière nous permet de monter, l'adoration fait descendre Dieu. Et comment est-ce que la première fois qu'il y a eu la mention d'adoration dans la Bible, c'était lorsque Abraham avait pris son fils pour aller monter adorer le Père. Mais le problème est que dans l'ancien temps, l'adoration était premièrement imagée par les sacrifices. Je vais aller vite parce que si je commence par là, ça va aller trop long. Je vais vous amener directement au terminus. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration veut dire simplement ceci. L'adoration signifie se prosterner et s'incliner profondément pour rendre hommage. L'adoration dans un terme hébraïque veut dire sacha. Simplement pour ceux qui sont en train d'écrire, c'est la terminologie sacha, qui veut simplement dire se prosterner et s'incliner, quitte à avoir le visage contre les sols. Oh mon Dieu. Il existe deux types d'adoration. Il y en a beaucoup, mais je vous en relève que deux. Il y a l'adoration qui relève du mouvement du corps. Et il y a l'adoration qui relève de l'expression de la bouche. L'adoration n'est pas simplement une histoire de ce que vous dites. La première fois où on a mentionné l'adoration, elle était liée à l'image de l'expression du corps qui a pour but de se prosterner ou peut-être de se mettre à genoux, visage contre le sol. Écoutez-moi, ces choses-là, ce n'est pas eux qui l'ont inventé, c'est nous-mêmes. Tu n'as pas compris. Ça là, prier le front contre le sol. Mais les chrétiens ne connaissant pas les réalités spirituelles, et qu'il y a alléluia, amen, ils ne savent pas que même la prière a des positions pour se faire. L'adoration ne se fait pas debout. L'adoration se fait soit prosterné ou soit à genoux, le visage contre le sol. Et le diable le savait, que la guerre qui s'est passée dans le désert était une histoire de prosternation. Le diable a dit à Jésus, si tu te prosternes et que tu m'adores, le diable savait que l'autorité qui était en Christ allait être perdue une fois qu'il s'était prosterné et adoré. Lorsque vous vous prosternez devant les dieux étrangers, vous devenez soumis aux dieux étrangers. Mais l'adoration nous permet, et c'est l'image de la soumission que nous avons à Dieu. Lorsque nous adorons Dieu en esprit et en vérité, nous avons la capacité de résister au diable. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. On se soumettre, c'est l'image de se prosterner et d'être sous l'autorité de quelqu'un. Celui qui adore est soumis à Dieu et il aura la force de résister au diable. Dis à ton voisin l'adoration. Je suis en train de survoler beaucoup de choses parce que je n'ai pas le temps. L'adoration était le problème qu'il y avait dans le désert. On cherchait qui allait se prosterner devant l'autre. Et le diable savait que l'autorité du Fils allait être perdue, même sa légitimité, une fois qu'il se serait prosterné devant la créature. Or, la créature doit se prosterner devant le Créateur. La véritable adoration, c'est lorsque la créature se prosterne devant le Créateur. L'adoration n'est pas encore une histoire de mots. C'est une histoire d'attitude du cœur et du mouvement du corps. Lorsque nous adorons, c'est que le corps qui est en train d'agir. Nous avons lu une histoire tout à l'heure. Il y avait une femme à la perte de sang. La Bible dit qu'elle avait souffert pendant des années. Et cette souffrance-là l'avait amenée d'aller chez les médecins et chez les médecins. Mais un jour, elle a entendu Jésus. J'ai besoin des exemples. Quand je prêche, je suis très... Venez. Chance, viens toi aussi, viens. Viens, venez. Passe la main.
Bon, toi tu es Jésus. Jésus n'a pas de casquette, pas toutefois. Toi tu es Jésus, mon fils, mets-toi ici. Jésus était en train de marcher. Je vous ai dit que l'adoration est l'image de se prosterner ou de s'agenouiller. Et eux, vous êtes l'image des disciples. Vous êtes, autrement dit, à cette époque-là, l'histoire de garde des corps, ça existait déjà. Les apôtres étaient la garde de Jésus. Ma Bible me dit qu'il y avait une femme à la perte de sang qui était en train d'arriver. Elle avait entendu parler de Jésus, mais elle n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer Jésus. La seule chose qu'elle avait eu à faire, c'était de toucher le pan de la robe de Jésus. Mais la question que je me suis posée, comment est-ce qu'avec les apôtres autour, cette femme a pu toucher la robe de Jésus? Je vous montre. La seule solution pour que cette femme touche la robe de Jésus, elle devait, soyez concentrés, comment? Elle devait s'abaisser, autrement dit descendre sur le sol et aller chercher le pan de la robe de Jésus. Je vais expliquer quelque chose à quelqu'un. Lorsque tu n'arrives pas à avoir ce que tu as, va te prosterner pour toucher la robe. Il y avait des disciples qui étaient autour, mais l'accès à Jésus était impossible. De telle sorte que Jésus a demandé, lorsque la force l'a quitté, qui m'a touché? Pierre, papa. La seule moyen pour toucher Jésus, avec tous les apôtres qui étaient autour, elle devait se rabaisser, peut-être en mouvement, et chercher à toucher le pan de la robe de Jésus. L'adoration, c'est premièrement se prosterner. Là où quand tu as prié debout, tu n'as pas eu. Prosterne-toi, tu toucheras Dieu. Là où quand tu as prié debout, tu n'as pas touché Jésus. L'adoration te permet de les rencontrer. L'adoration est le lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Tu n'as pas entendu? Celui qui veut rencontrer Dieu est celui qui en a marre de lire le Dieu de la Bible. Doit se dire, mon Dieu, je dois te rencontrer. Et l'une des manières de les rencontrer est que ça ne rate pas. C'est lorsque tu viens devant lui avec l'attitude de l'adoration, avec le front contre le sol, en priant, Seigneur, j'ai besoin de toi. La Bible dit que Jésus, un jour à Gethsemane, alors qu'on lui avait annoncé sa femme, il est parti prier à Gethsemane. La Bible dit qu'il se jeta le front contre le sol. Pourquoi? Parce qu'il y a des saisons de prière où ton corps doit exprimer l'adoration. Il y a des saisons, on ne prie pas debout, on se met par terre, le visage contre le sol. L'adoration, c'est la soumission pour dire à Dieu, je n'ai que toi. Si tu ne fais pas, on va m'humilier ici. Je n'ai que toi. Si tu n'agis pas, je suis dans la mouise. Je n'ai que toi. Si tu ne fais rien, moi ma vie est foutue. Jésus à Gethsemane s'est jeté le front contre le sol. Il commença à prier. Que ta volonté soit faite, non pas la mienne. Fais comme tu veux, parce que c'est toi le roi. Son corps était en train de prier et sa bouche était en train de prier. L'adoration, c'est premièrement le mouvement du corps. C'est ainsi que je veux voir des gens prier, adorer Dieu comme des esprits. Arrêtez d'être, je vois des gens, on adore Dieu, vous êtes assis. Désormais, les choristes, les pasteurs, vous qui faites la modération, je ne veux voir personne s'asseoir au moment de l'adoration. Vous savez, j'ai vu des gens être guéris pendant l'adoration. J'ai vu des démons quitter les corps pendant l'adoration. On était parti faire une délivrance avec maman Gisèle, elle est mon témoin. Et Christine, ma fille, n'est pas là. On est parti faire la délivrance, pasteur. Démon sort. Je ne sors pas. Bima, je ne sors pas. J'entends l'ange, c'est le genre de choses, je ne parle pas souvent ça, mais j'entends l'esprit qui était à côté de moi me dire, commence à adorer Dieu. Maman Gisèle est témoin. J'ai commencé à chanter simplement. Et je me suis mis à genoux dans le salon de cette dame-là. Car il est glorieux et digne de ré. Et alléluia. Pendant que j'étais en train d'adorer, les démons ont commencé à convulser. Je sors.
Écoutez-moi bien. Lucifer, le diable, connaît les secrets de l'adoration. Il n'est plus éligible pour adorer Dieu. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Le diable n'a pas peur de la présence de Dieu parce qu'il y a vécu pendant longtemps. Lisez le livre de Job. La Bible dit que pendant que les fils de l'homme étaient rassemblés, le diable aussi était au milieu de cette réunion-là. Mais je sais qu'il y a une chose dont il a été banni. C'est l'adoration. Quand tu es en train d'adorer, tu es en train de lui montrer que la place que tu as laissée, ça revient à nous qui sommes les fils. Je suis venu parler à un fils. L'heure est venue. Et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs, adoreront les pères en esprit et dans la vérité. C'est le temps de ramener l'adoration dans vos maisons. Adorez Dieu dans la voiture. Adorez Dieu. Le monde n'a rien à vous offrir. Mais pendant que vous adorez Dieu, la gloire est en train de descendre. Tu n'as peut-être pas quoi demander à Dieu, mais adore-le. Mais adore-le. La Bible dit ceci. Les 24 vieillards font les deux adorations. Ils se prosternent et jettent. Parce que l'adoration n'est pas premièrement ce que vous dites. C'est le positionnement dans la présence de Dieu. La Bible me dit ceci. Oh mon Dieu. Allons dans Apocalypse. Après chapitre 4, verset 9. Apocalypse 4, 9. Fais vite. Apocalypse 4, 9 à 10. Je vous ai parlé du premier degré d'adoration, qui est l'adoration, qui est le mouvement du corps. Parle bien dans le micro. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. À celui qui vit, écoutez-moi, l'adoration, il faut oublier bien. L'adoration, c'est des paroles qui sont du cœur de quelqu'un. Après Apocalypse, après les psaumes et les proverbes, le livre le plus poétique, c'est Apocalypse. La manière dont on décrit Dieu. Et que Yozo adoré, tu adores comme une voiture qui ne démarre pas. Je t'adore, je te loue. Je te loue, je t'adore. Écoutez-moi, tu n'as encore rien fait. Des personnes adorent Dieu comme une voiture qui ne démarre pas. C'est comme si tu dis Seigneur, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu n'as pas encore commencé à adorer. Ceux qui ont adoré Dieu, ce sont comme Alain, mon autre qui parle. Reste là, j'ai pas fini. Qui parle du fruit de nos lèvres. Oh, les frères. Certaines savent parler aux femmes, mais quand il s'agit du Dieu créateur, il manque les mots. Seigneur, et oh, amen, amen. Seigneur, entre ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit. Amen, amen. Mais ils ne savent pas. Souvent, la solution vient de l'adoration. Tu ne peux pas adorer Dieu sans rencontrer Dieu. Si Dieu a refusé de te donner quand tu as demandé, la Bible dit ceci, que les présents et les cadeaux ouvrent les cœurs des rois. Avant de commencer à demander, oh, toi qui vis à jamais. Redoutable dans l'assemblée des saints. Lis-moi ça. Les 24 vieillards se prosternent. Et avant même de parler, ils se sont d'abord prosternés. Parce que pour adorer Nzambe, ce n'est pas ce que tu dis d'abord. C'est l'état de ton cœur, accompagné de mouvements de ton corps, dans la présence de celui qui était et qui est et qui vient. Devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Voilà, ils ont fait la distinction. Ils font la distinction entre l'adoration qui vient du corps. Ça pourrait être une répétition exagérée. Mais ça n'a pas été. Apôtre Jean savait ce qu'il disait. Ils nous non seulement adorés par le corps, mais maintenant l'adoration. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et le Alléluia. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Toi, tu adores Dieu et tu manques même de quoi dire à Dieu. Tu n'as pas dit à ton voisin, tu n'as pas besoin de beaucoup de paroles.
Non, dis mes voisins, tu n'as pas besoin de beaucoup de paroles. Ah. Les anges, depuis que la terre a commencé, ils ne répètent que la même chose. Mais à condition que ces choses-là soient les fruits de ce qui vient là. Pourquoi est-ce que les anges disent saint, saint? Ce qui impressionne les anges, ce n'est pas l'autorité de Dieu. C'est quand ils regardent Dieu. C'est la sainteté de Dieu qui impressionne les anges. Voilà pourquoi les seuls mots qu'ils disent souvent, c'est saint, saint, saint éternel. Écoutez-moi, l'adoration dépend du degré de révélation que tu as. Si tu n'as pas de révélation, pendant que moi, pasteur, je pleure dans l'adoration pour être la pasteur Zolé. Mais ils ne comprennent pas que les pasteurs pleurent dans la prière. Parce qu'il a découvert quelque chose de Dieu que tu n'as pas encore découvert. Tant que tu n'as pas rencontré la sainteté de Dieu, tu ne pourras jamais te prosterner et dire saint, saint, saint. La Bible dit ceci. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur. Si l'Esprit... Ah, est-ce que je parle à quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Les choses dont je vous enseigne ce matin et dont je prêche sont une réalité. Oh, combien de fois je n'ai pas été visité par les anges dans l'adoration. Il y a des histoires que je n'ai racontées jamais. Mais l'adoration, et toutes les fois que j'ai galéré à rencontrer Dieu, je savais qu'il y a quelque chose qui ne peut pas résister. C'est quand on l'adore. Ah, je me rappellerai toujours des il devait être entre 2 h du matin. Et je dis, Seigneur, je ne sais pas trop quoi te dire. J'ai pris les paroles que les 24 commençaient à dire. Et j'ai commencé à dire ça. J'ai commencé à dire la même chose. Oh, car tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir le règne, la puissance et la gloire. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. J'ai commencé à répéter ça. J'ai commencé à répéter ça 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes plus tard. Je sens comme des gens qui sont en train de m'entourer. C'est comme si je n'étais plus dans la chambre. C'est comme si la chambre avait disparu. Je savais dans mon esprit qu'à ce moment-là, je n'étais plus tout seul. C'est comme si des myriades m'avaient entouré. J'ai osé lever la tête. Je me rappellerai toujours de ce jour. Le sol de ma chambre n'était plus comme le parquet par terre. C'était devenu comme de l'or, comme le gold, de l'or par terre. J'ai vu des choses extraordinaires dans l'adoration. Savez-vous que l'adoration brise les jours? Yo adore la tête. Dis à ton voisin, pourquoi tu n'adores pas? Nous on est en train d'adorer. Et puis toi tu me regardes. Nous on est en train d'adorer Yahweh. Quand vous voyez quelqu'un qui a du mal à adorer, c'est qu'il n'a pas encore rencontré Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui a du mal, nous on est en train d'adorer, soit dans un bloqué, soit c'est un sorcier, ou soit tu n'as pas compris. L'adoration est l'œuvre de la rencontre avec Dieu. Toutes les fois que les hommes adoraient Dieu, c'est parce qu'ils avaient découvert quelque chose de nouveau. Quand je dis le Dieu de toutes les possibilités, je sais pourquoi je l'ai dit. Parce que ce que j'ai rencontré avec Dieu m'a prouvé que personne dans les cieux et sur la terre ne pourra me prouver que rien n'est impossible à Dieu. Amen. J'ai vu des cancers disparaître des corps. Moi, blessing, au téléphone en train de prier pasteur, j'ai vu des jambes pousser. Ah! J'ai vu des jambes pousser. Ce n'est pas des blagues. J'ai vu des jambes pousser dans la prière. J'ai vu des aveugles voir. Ce n'est pas quelqu'un qui a prié. Moi-même, j'ai prié au nom de Jésus. Tu vois, je vois pasteur dans mon œil. Mais quand quelqu'un qui n'a jamais vécu Dieu, et que pour lui, il adore, et que Dieu, c'est une histoire, pendant que les autres sont en train d'adorer, oh, tu es ça. Lui, vous regarde, mais c'est quoi ces fous? Ils sont en train de faire quoi? Ces gens sont en train de faire quoi? Désormais, on verra les gens suspects pendant l'adoration. Désormais, dimanche à l'église, moi-même je suis là, je crois. Pasteur, ouvrons les yeux. Certainement, dimanche, certains n'adorent pas. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que celui qui vit au siècle des siècles mérite l'adoration. L'adoration est l'atmosphère de Dieu. Hier, ceux que j'ai rencontrés au bureau ont tous vécu une chose extraordinaire. Il y a une chose, vous savez que je suis prophète, mais vous m'avez rarement prophétisé à l'église parce que je ne le fais pas. Mais quand on me rencontre dans une consultation dans mon bureau, je l'ai fait, j'ai rencontré pas mal de personnes hier dans mon bureau et j'ai prophétisé de manière extraordinaire. Mais ceux qui étaient là ont remarqué une chose, c'est qu'il y avait une petite chanson qui jouait dans mon bureau.
Je sais que l'adoration est une chose qui active le prophétique. Celui qui veut entendre Dieu, qui veut entendre Dieu ici? Si tu veux commencer à entendre Dieu beaucoup, commence aussi à beaucoup adorer. Si tu veux venir au Yokanzambe, Seigneur, ne viens pas devant Dieu pour qu'il te réponde à un problème. Dis, Seigneur, je viens adorer. Mais sache que tu ne quitteras pas l'adoration sans avoir entendu Dieu. L'église, on parle de culte, des louanges et d'adoration. Toi, tu viens, écoute, je les connais, ils aiment la louange, ils ont dansé la louange. Mais au moment d'adorer Dieu, ils deviennent comme des voitures qui n'ont plus de mécanismes. Quand vroom, 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 je te loue, je t'adore, je t'adore, je te loue, je te loue, je t'adore, je te loue. Frère, tu n'as pas encore commencé d'adorer. C'est comme si tu dis que je prie, oh je vais prier. Je prie, oh Seigneur je prie. Mon frère, tu n'as pas encore prié. Au quand tu vois des gens comme ça, c'est qu'ils n'ont jamais appris à adorer. Et je vais vous dire un secret. Ceux qui me connaissent savent que mon ministère est fondamentalement assis sur la prière. L'introduction de la prière et la fin de la prière commence par l'adoration et se ferme par l'adoration. Oui. Oui, oui. Celui qui veut bien commencer à prier et garantir un certain degré d'exaucement doit commencer dans l'adoration. Et quand il finit, ne te termine pas en disant oh Seigneur, amen, 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 j'ai fini. Non. Reste encore un peu. Adore Dieu. Élève-toi. Je t'assure que les exaucements que tu vas commencer à avoir ne seront plus les mêmes. Amen. Mais parce que vous n'avez pas appris, je n'ai pas le temps de prêcher parce qu'il y a des temps. Certainement, Dieu dans sa miséricorde voulant, je reviendrai sur cette thématique. Et je définirai les termes un peu plus en profondeur et avec des exemples sur qu'est-ce que l'adoration peut faire. S'il y a une chose que j'ai besoin que vous sachiez, l'adoration active et emmène l'esprit prophétique. L'esprit prophétique, c'est cet esprit-là qui nous permet de connaître la pensée de Dieu. Celui qui veut connaître ce que Dieu pense doit aller adorer. Mais j'enseignerai ça ultérieurement. Je pense que j'ai beaucoup dit. Que Dieu le bénisse. Alors, je disais que Dieu le bénisse. Levons-nous, nous allons prier. Car tu es glorieux et Dieu alléluia, Jésus, nous élevons nos voix pour l'adorer. Alléluia, Jésus. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour adorer Dieu? Est-ce que tu peux prendre quelques temps pour parler à Dieu? Nous sommes venus à dans un chemin. Nous t'adorons, Dieu grand, un Dieu merveilleux et puissant. Éternel, c'est toi qui es le Dieu qui règne à jamais. Toi qui règne à toi qui règne à jamais. Le Dieu grand, merveilleux, nous te bénissons, Père. Nous élevons ta grandeur et ta puissance, oh Dieu. Dieu grand, Seigneur. Le Créateur de toutes choses, tu es grand, Seigneur. Le Dieu qui règne à jamais, tu es Dieu, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Gloire. Alléluia. Alléluia. Jésus. Père, béni sois-tu à jamais, Seigneur. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, te glorifier, te sanctifier, Seigneur. Le Dieu grand, merveilleux, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. C'est toi qui es notre Créateur. C'est toi qui as créé les cieux, la terre. Et tout ce qui les renferme, Seigneur. C'est toi qui es le Dieu, le visible et les invisibles, Père.
Nous te bénissons, Père. Nous te glorifions, Seigneur. C'est à toi la louange, Père. C'est à toi l'adoration, Père. Car tu es Dieu, tu es grand. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit magnifié, Père. Tu es Dieu, merci, Père. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, oh Dieu. Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous t'élevons. Nous t'adorons. Viens établir ton trône éternel. Oh, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer notre Dieu? Amen. Nous voulons offrir à notre Dieu nos offrandes et nos dîmes. Nous laissons la place au chantre et nous allons donner ce que nous avons préparé pour notre Seigneur, nos offrandes et nos dîmes. Restons debout, s'il vous plaît, bien-aimés. Gardons cette attitude d'adoration. Restons debout, bien-aimés, s'il vous plaît. Soit leur partage au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais déjà commencer par vous dire que donc la semaine prochaine, le 4, nous avons la veillée. Donc c'est le deuxième épisode. On a commencé les veillées depuis le mois dernier. Et donc comme le prophète le disait, chaque mois on va essayer d'avoir au moins une veillée. Et plein d'autres événements qui arriveront par la suite. Donc la veillée, c'est le vendredi 4. On va faire comme on avait fait le mois dernier. Donc on avait fait mercredi, jeudi, vendredi, on jeûne. Le vendredi, normalement, on est ici en prière, on ne le sera pas parce qu'on a la veillée à partir de 22h jusqu'à 2-3h du matin selon comment l'Esprit va conduire les choses. Comme vous le savez, bon, pour ceux qui ne le savent pas aussi, nous avons les masterclass lundi, mercredi, dimanche, c'est sur Zoom. C'est à partir de 21h30, c'est environ 1 heure d'enseignement et de prière où le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à aller voir le prophète par la suite ou de venir me voir tout simplement pour nous donner vos coordonnées pour les nouvelles personnes qui sont là ou celles qui voudraient être ajoutées pour participer à ces moments-là. Le dimanche, c'est vraiment un temps de prière pour confier en fait la semaine entre les mains de Dieu. Et c'est des moments qui nous fortifient pour commencer cette semaine dans la gloire. Amen. Donc ça c'est pour la semaine prochaine, mais en général le programme de l'église c'est le vendredi, nous avons les temps de prière de 18h30 jusqu'à 19h45 environ, et comme aujourd'hui le culte d'adoration et de louange c'est à partir de 11h, 11h15 jusqu'à 13h, 13h15 environ. Voilà. Je rajoute aussi que le prophète est disponible le samedi matin pour ceux qui veulent prendre rendez-vous avec lui. N'hésitez pas à venir me voir à la fin du culte. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Voilà, vous avez à peu près le programme. Je n'ai pas demandé, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont venues aujourd'hui? Vous pouvez vous lever. Amen. Est-ce qu'on peut les applaudir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette nouvelle assemblée? Les nouvelles personnes. Amen. Vous êtes les bienvenus. Voilà, ici c'est l'assemblée de Sion. Je sais que vous venez de Paris, je pense. Okay. D'accord. En tout cas, vous êtes les bienvenus pour toutes les nouvelles personnes qui sont là. Vous avez le programme. N'hésitez pas à venir nous voir à la fin. Si vous n'avez pas d'église, on peut échanger les coordonnées et discuter avec vous. Amen. Oui, votre prénom, je prendrai les prénoms. Moi. Isabelle, bienvenue. Vous êtes? Maman l'a dit. Avec sa fille. Et Anne. Bienvenue.
bienvenue. On va laisser maintenant la place au prophète pour clôturer le culte. Amen. Ok. Par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous avons veillé de prière. Ceux qui étaient là à la première épisode savaient à quel point c'était fire. Et on va voir la deuxième partie, ne ratez pas. C'est une initiative que Dieu nous a mis à cœur et comme fonctionnent toutes les églises Sion, chaque premier vendredi du mois, il y a la veille de prière, je pense, j'ose vous voir. Et vous aurez les flyers qui iront avec dans les différents groupes de l'église, vous allez les avoir par la grâce de Dieu. Et venez prier, on va être en train de prier, on va adorer, on va prier, on va passer du temps dans la présence de Dieu et Dieu va énormément nous faire du bien. Amen. Amen. Et ce même dimanche-là, il y aura la Sainte Seine. Donc comme chaque premier dimanche du mois, il y a la Sainte Seine pour ceux et celles qui sont pleinement ancrés dans le corps du Christ, qui viendront partager la table du Seigneur avec nous par la grâce de Dieu. Amen. Levons-nous, nous allons prier, nous sommes arrivés à la fin. Pour ceux et celles dont c'est la première fois, encore une fois de plus, soyez les bienvenus. Je suis le prophète Benny Blessing, le pasteur de l'église Sion Centre Évangélique International de Limoges. Et je me présenterai à vous ultérieurement après le culte. Fermons les yeux. Abba Père, ta grâce et ta miséricorde étaient encore trop grandes aujourd'hui. Que tu nous as donné la vie, et la vie que tu nous as donnée, Seigneur, tu nous l'as donnée en abondance. Seigneur, je l'ai encore répété aujourd'hui et je me prosterne devant ton trône de grâce et réitérant que l'Église est à toi et appartient à personne d'autre, Seigneur. Nous ne sommes que des gérants de la miséricorde que tu nous fais, Seigneur, et de l'œuvre que tu nous donnes de gérer. Daigne continuer de faire ta volonté au milieu de nous. Et daigne à ce que les choses se passent comme toi tu le veux. Seigneur, investi de l'autorité que tu m'as donnée, je prie et je bénis la semaine de tes enfants. Que votre lundi soit béni. Amen. Que votre mardi soit béni. Amen. Que votre mercredi soit sous la protection de Dieu. Amen. Que votre jeudi soit guidé par Dieu. Amen. Que votre vendredi soit béni. Que votre samedi soit béni. Amen. Et que votre dimanche soit béni. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom chez vous. Saluez-vous par un sang baiser. Shalom chez vous.